Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Alors, j'aimerais te parler aujourd'hui de la possibilité d'alléger les fardeaux qu'on a dans la vie et comment est-ce qu'on peut faire pour ça. Bien évidemment, tu l'auras compris, c'est souvent autour du mental et de la, comment dire, de la puissance du mental qu'on a un levier d'action. Mais comment ça fonctionne? Alors, avant toute chose, je te souhaite à toi la bienvenue si tu es de passage sur cette chaîne. Alors, j'ai créé cette chaîne vraiment dans l'objectif de partager tout ce qui a pu m'aider, moi, dans mon parcours de vie, à dépasser les obstacles que j'avais, les difficultés de vie, les grosses douleurs, les grosses galères, et ainsi de suite. Tu trouveras des ressources qui peuvent t'aider, qui n'ont pas été créées par moi, mais que j'ai pensé être utiles à partager sur cette chaîne, mais également du contenu que je suis en train de créer actuellement et je suis très heureuse de partager avec toi. Alors, tu l'auras compris, à peu près tout le monde dans la vie a une vie plus ou moins difficile. Il y a des périodes de vie où on accumule vraiment les galères et il y a des personnes même qui sont dans la galère pratiquement depuis la naissance, ont eu des gros problèmes dès le début et n'arrivent toujours pas à s'en sortir aujourd'hui, ou au contraire, des personnes qui ont une vie à peu près normale, mais une vie normale, c'est aussi traverser des épreuves. Je pense notamment aux épreuves du licenciement, à pas trouver à se loger, ne pas trouver la personne de son cœur, ne pas réussir à avoir un enfant, être en deuil, faire faillite, etc. C'est le propre de la vie humaine, c'est d'expérimenter tout un tas de choses dans la vie et de rencontrer parfois des obstacles comme un mur de béton sur lequel on se frappe le front et on retombe en arrière et on se dit waouh. Et là maintenant, je fais comment? Alors là, j'ai pas pour ambition de te dire qu'il y a qu'une seule façon de faire les choses, pas du tout. Ce que je voudrais t'amener à voir, c'est simplement à quel point une grosse partie de la solution est là, avec toi, directement là maintenant avec toi. Elle se loge où? En partie dans ton mental. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu as vraiment des grosses galères dans ta vie, si on prend l'exemple de quelqu'un qui se dit, bon allez, moi je me barre, non merci, je vois pas comment je vais faire pour m'en sortir, je n'en peux plus, je me barre, je m'en vais dans une autre galaxie. Voilà. Ou bien, je reste sur cette planète, mais je me barre à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui va se passer? Tu te doutes bien que pour aller dans cette autre galaxie, pour aller à l'autre bout du monde, il va bien falloir que tu te trimbales toi jusque là-bas. Tu peux pas laisser ton toi ici et te dire ben moi je m'en vais. Comment tu fais ça? Donc tu vas partir toi aussi. Et ton toi, ben c'est ton mental, ton corps physique, ton corps émotionnel, c'est ton passé, ton histoire, tes blessures, c'est tout. Tu emmènes tout le package avec toi. Alors, t'as beau aller à droite, à droite, à gauche, un peu plus vite, un peu plus lentement. Allez, je me fais une feinte. De toute façon, à la fin de l'histoire, bah, tu seras toujours là. Donc, ce que j'essaie de te dire, c'est que des fois, on a plus intérêt à se dire, OK, bon, je me stoppe là-dessus. En gros, j'affronte ce qui me pose problème et je retourne le regard vers moi. Est-ce que j'ai quelque chose que je peux faire pour changer les choses? Est-ce que je peux créer une autre galaxie, une autre planète qui serait à mon goût? Est-ce que je peux changer le comportement des autres? Est-ce que je peux changer le fonctionnement de la société? Comme ça. Je dis pas que c'est impossible tout ça, hein, mais je dis juste que, grosso modo, est-ce que j'ai le pouvoir de changer le monde extérieur? Alors, c'est pas que je veux vous déprimer, mais en règle générale, non. On peut chercher à influencer, on peut rentrer dans des actions. Et je ne vous dis pas de laisser tomber tout ce que vous êtes en ce moment et ce que vous faites. Pas du tout. Mais là où tu as le plus de chance d'agir quelque part, eh bien, c'est sur toi-même. Parce que là, il n'y a personne d'autre qui peut vraiment tirer les ficelles. C'est toi qui décides. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu le penses? Comment tu vis ta vie? Comment tu agis? À partir de ce moment-là,
ça a tout intérêt, tu as tout intérêt à regarder qu'est-ce qui se passe dans ton mental. Quand tu es face à tes épreuves de vie et que tu te dis ça dépend pas de moi, il y a vraiment des choses, c'est pas notre faute, hein. On n'y peut rien, entre guillemets, hein. C'est comme ça qu'on se dit les choses. Eh ben, je n'y peux rien, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Ben, tu peux changer le regard que tu as sur ce qui t'arrive. Alors, je te demande pas de te mentir, de transformer l'ignoble en magnifique, des souvenirs affreux, des traumas, des choses comme ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. Il n'empêche que quand tu prends l'habitude d'observer ton mental, de comprendre comment fonctionne ton mental, comment fonctionne le flux des pensées, et ensuite de t'apercevoir que ton flux de pensée n'est pas toujours agréable, ne te fait pas du bien et surtout t'enferme en fait. C'est presque une incarcération dans son mental. Eh bien que tu peux agir dessus. Comment? Ça, je ne vais pas l'expliquer tout de suite, mais tu peux agir sur ton mental, changer, transformer tes pensées et en faisant ça, tu transformes ta réalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, ton ressenti dans ton corps et dans ton cœur va être tellement plus détendu, beaucoup plus prendre les choses avec plus de relatif, plus de distance, plus de détachement. À force de prendre du recul sur tout ce qui t'arrive, forcément, tu vas réussir à trouver un équilibre qui va être plus satisfaisant et plus agréable à vivre. En d'autres termes, quand il t'arrive des grosses galères, au lieu d'imaginer que tu vas t'asphyxier là-dedans, tu vas trouver ce fameux souffle qui te permet de relativiser et par là même très souvent de trouver la solution qui te manquait. En d'autres termes, là, vraiment, la tour de contrôle, c'est dans le mental. C'est le flux des pensées et la façon que tu as de pouvoir agir sur ce flux du mental te permet de transformer le ressenti que tu as de ta vie. Donc, quand on est plus détendu, quand on est plus optimiste, quand on a plus de confiance, très souvent, on fait de meilleurs choix. Ce que je veux dire par meilleurs choix, ce sont des choix qui nous apportent plus de bien que de mal. Ce sont des choix qui nous mettent directement dans des situations agréables, ou en tout cas, le chemin pour y parvenir est plus facile et moins lointain et moins imaginaire. Tandis que quand on est dans un état d'anxiété, de stress, tout ça, bien évidemment, justifié, hein, on va avoir tendance à ne plus comprendre ce qu'il faut faire, à ne plus savoir dans quelle direction aller, à ne plus vraiment comprendre le vrai du faux et s'emballer finalement, être dans la surréaction à tout ce qui tout ce qui nous arrive dans la vie. Donc rien que ça te permettra de recréer en fait ta vie, de créer les futures pages du livre de ta vie beaucoup plus agréablement que l'expérience que tu en as fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura suffisamment intéressé, que tu es prêt à rentrer dans cette exploration du mental, prêt et prête à découvrir tout le potentiel que tu as déjà à l'intérieur de toi. Et sache que même quand tu es vraiment au fond du fond, il y a toujours cette petite lumière. Elle existe, cette lumière, elle n'est pas là pour rien. Elle est juste là pour te dire, au fait, tu sais, tu as le choix. Tu peux pas changer les autres, mais tu peux te changer toi. Et en te changeant toi, tu verras que tu t'es pas changé toi. En réalité, tu as juste changé ta perspective sur les choses, ton regard sur les autres et sur toi-même. Tu restes toi-même, les autres restent eux-mêmes, mais simplement, tu retrouves beaucoup plus de liberté pour pouvoir agir dans ta vie et te créer une vie plus agréable. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un pouce à la fin et puis laisse des commentaires. Dis-moi comment toi tu vois les choses, comment est-ce que tu traverses en fait les épreuves dans ta vie, qu'est-ce que tu mets dans ta tête, quelles sont tes pensées qui te permettent de traverser ça du mieux possible. Voilà.